savez quoi les gars? Après avoir regardé le match, j'ai pris le temps pour me calmer, pour comprendre comment ce match ça s'est passé, pourquoi on a perdu. Et je me suis calmé. J'ai pris ce temps-là pour ne pas insulter les joueurs, pour rester dans le respect, pour ne pas leur manquer de respect. Et vous savez quoi? La vie de ma mère allait tous vous faire foutre, tous autant que vous êtes. J'ai envie de prendre cette chaise et de vous la mettre au fin fond de votre cul. Merde! Comment je vais expliquer aux gens qu'on a perdu face à l'équipe réserve du PSG, s'il vous plaît? Comment je vais expliquer ça aux gens? Putain! Mayoulou. Il y a un gars, il s'appelle Mayoulou. Qui d'entre vous le connaît? Il y a un autre, il s'appelle quoi? Mbaye, ou je sais pas, c'est Wemby. C'est pas censé être un joueur de basket, lui. Personne ne le connaît. Et il y a un autre, il s'appelle Djante. Gonzalo Ramos, ça fait 2 saisons, on l'a pas vu sur un terrain de football. Même chose pour Hernandez. Son autre frère Hernandez, il a dû mettre un avis de recherche sur son frère parce qu'il avait disparu. Personne ne sait où il était. Mais il était sur le terrain aujourd'hui. C'est grâce à eux ou à cause d'eux que le Barça a perdu aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est des merdes. Et c'est avec cette équipe que vous voulez aller prendre une Ligue des Champions. Je vais vous dire, même une Liga, on ne va pas prendre ça avec cette équipe. Même la Liga. Kylian Mbappé, ça fait quoi? Même pas 2 mois que la saison il a commencé. Le gars, il a déjà marqué plus de 10 buts. Et vous voulez aller les battre, le Real Madrid, vous voulez aller battre le Real Madrid comme l'année passée avec cette équipe-là. Avec une équipe-là où Dani Olmo, il est sur le terrain. Dani Olmo, je vais vous dire, ce gars, attendez, lui, je ne veux même pas l'insulter. Olmo, tu vois, je suis à genoux, c'est pour te demander quelque chose. S'il te plaît, Dani Olmo, s'il te plaît, quitte le Barça. Mais qu'est-ce que je raconte? Tu parles même pas français, tu comprends pas ce que je te dis. Mais c'est pas grave, je vais te parler en espagnol. Por favor, Dani Olmo, por favor, vete de Barcelona, quitte le Barça. T'es nul, Dani Olmo, t'es une merde, Dani Olmo. Tu es una mierda. Qui l'a ramené au Barça? La personne qui a ramené Dani Olmo au Barça, je vais vous dire, jusqu'à la fin de ma vie, je vais en vouloir à cette personne. C'est sûr que c'est Deco. Il n'y a que Deco pour faire des trucs comme ça. Dani Olmo, tu es dans la surface. La balle, elle est. Le défenseur, il a mis la balle en arrière. Tu es seul. Il n'y a personne derrière toi. Il n'y a personne à côté de toi. Tu vois dans les poteaux. En plus, tu n'es même pas hors de la surface. Tu es dans la surface. Tu es très proche des poteaux. Tu vois, il y a deux défenseurs. Tu vois, il y a 2 défenseurs sur le côté droit et le gardien au milieu. Qu'est-ce que tu dois faire en tant que quelqu'un de normal, en tant que quelqu'un de sensé? Tu prends la balle, tu frappes au côté droit, là où il n'y a personne. Mais Dani Olmo, comme il est con, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de frapper la balle là où tout le monde est. Mais ce n'est pas que de sa faute. Tu as Koubarsi aussi. Koubarsi, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué depuis le début de cette saison. Mais non, je sais quelle mouche l'a piqué. C'est à force de traîner avec Dani Olmo qu'il est nul comme ça. Chasser Dani Olmo du FC Barcelone. Il va niquer ce club. Koubarsi, depuis le début de cette saison, il est devenu, je sais pas, le Asensio du Real Madrid qui est nul là. Je vais vous dire, je suis en train de défendre Koubarsi de ceux qui le comparent à Dean Hussein ou bien à Asensio. Mais la vie de ma mère que les deux, ils sont meilleurs. Ramenez-nous Maguire et prenez Koubarsi. Il est nul depuis le début de cette saison, mais c'est pas le seul. Hansi Flick, toi, je peux pas t'en vouloir. Mais je t'en veux quand même. Tu vois, Gérard Martin, lui, je peux pas lui en vouloir. Parce qu'il est déjà nul. On le sait tous qu'il est nul, donc je peux pas lui en vouloir, c'est pas de sa faute. Mais toi, Hansi Flick, en tant que le coach du Barça, tu sais qu'il est nul. Baldé, il est revenu de blessure. Certes, il vient juste de revenir. Mais comment tu peux mettre Gérard Martin en face de Hakimi pour espérer qu'il fasse quelque chose? Ce joueur, je ne sais pas, il est juste là, genre tu lui donnes la balle, il te remet la balle. C'est à ça seulement qu'il sait. Genre il est là juste pour compléter. Je ne l'ai jamais vu mener une action offensive dans un match. Peut-être défensivement, il assure un peu. Mais je ne l'ai jamais vu mener une action offensive. Pourquoi tu le mets alors? Dani Olmo, tu vois qu'il est nul. Tu peux mettre Pedri en 10 ou si tu ne veux pas mettre Pedri en 10, trouve une autre solution, mais pas Dani Olmo. Depuis le début de la saison, tu sais ce qu'il met. Je vais vous dire, j'ai hâte que Fermin Lopez il revienne parce que c'est le seul moyen de nous débarrasser de Dani Olmo pour de bon. Et c'est pas fini. Lewandowski, il est monté sur le terrain pour au moins 30 minutes. Je ne l'ai pas vu sur le terrain du tout. Pedri, toi aussi, je t'en veux.
Tu es censé être le magicien, tu es censé être Harry Potter, tu es censé être le meilleur joueur du Barça. Pedri, tu es censé être le meilleur joueur du Barça. Aujourd'hui, je suis en train de jouer face à ton plus grand ops, ton plus grand rival qui est Vitinha. Au lieu de prouver que c'est toi le meilleur, tu viens me faire le petit sur le terrain. Lamine Yamal. Alors lui, oh putain. Lamine, avant le match, tu es venu, tu nous as posté une story. The mission is back and I'm also back. Ah non, I'm back and the mission is also back. On sait tous là, avant que tu mettais tes stories, c'était pour faire le grand dans les matchs, c'était pour prouver que c'est toi le boss. Nuno Mendes, les 2 matchs passés que tu as joué contre lui, il t'a mis dans sa poche. Quand à la fin du match, quand on a regardé ceux qui se trouvaient dans les poches de Nuno Mendes, c'était Lamine Yamal. Aujourd'hui, tu as posté une story, tu as ouvert ta grande gueule. Au lieu de prouver, tu es monté sur le terrain. Les 2 premières occasions que tu as eues, je me souviens de la première occasion, tu as fait un truc incroyable. J'étais choqué. Après, tu as commencé à faire des passes extérieures de fou. Je me suis dit non, Lamine Yamal, minimum, c'est un doublé aujourd'hui. D'ailleurs, il est où mon ticket? J'ai parié sur Lamine Yamal, double buteur. Ça ne veut même pas s'ouvrir. J'ai parié sur Lamine Yamal double buteur, mais je m'en fous de l'argent. Tout ce que je voulais, moi, c'était que mon équipe gagne ce match. Les Parisiens, est-ce que vous avez vu la session van Est-ce que vous voyez la session van qu'on va se prendre aujourd'hui? Avant le match, ils ont commencé à dire ouais, même si le Barça gagne, c'est parce que c'est pas leur bon joueur et tout. Et ils ont raison, c'était pas leur bon joueur. Dembélé qui est leur ballon d'or, il n'était pas là aujourd'hui. T'as Désiré Doué, leur meilleur joueur, il n'était pas là. Kvaratskhelia encore, un de leurs meilleurs joueurs, il n'était pas là. Malgré tout ça, on a réussi à perdre. Même si de notre côté, on avait Rafinha et Johan Garcia qui n'étaient pas là, ce n'est pas une raison. D'ailleurs, en parlant de Johan Garcia qui l'a remplacé Chesney, ça fait combien de temps que j'essaie de vous dire ici que Chesney, c'est une fraude. Depuis la saison passée, je vous dis ça, vous me prenez pour un fou. Vous avez vu le match qu'il nous a sorti aujourd'hui. Les 2 buts, il aurait pu arrêter ça. Mais il a fait quoi? Du Chesney, de la grosse merde. Vous êtes tous nuls, tous autant que vous êtes. À part Ferran Torres, c'est le seul qui a marqué aujourd'hui. Rashford, tu as fait une passe décisive. Ça fait 5 matchs que tu es décisif. Mais défends, c'est quoi ton problème? Tu t'es cru pour qui? Tu as cru que tu étais Messi, ça y est, tu as fait 5 matchs. Ça y est, tu as fait 5 matchs. Tu es buteur ou bien tu es passeur décisif. Tu penses que c'est bon, tu es Lionel Messi ou Kylian Mbappé? Je vais arrêter la vidéo là. Et même je vais vous montrer la session van que j'ai dû me prendre pendant tout le match. Parce que là où j'ai regardé le match, c'était full up de Parisiens. Et tout ça, c'est à cause de vous. Parce que vous êtes nuls. Je vais vous dire, cette année, la Liga, ça sera pour le Real. La Super Coupe, ça sera pour le Real ou l'Atlético. La Coupe du Roi, ça sera pour eux. On va rien prendre, on va faire une saison blanche, je vous le dis moi.